Mesdames et messieurs, je m'en vais donner la parole aux représentants du parrain de cette belle cérémonie de graduation. Mesdames et messieurs, le parrain, j'ai eu à le côtoyer, je l'ai dit tout à l'heure, pendant 3 reprises, parce que je suis naturellement le maître de cérémonie des graduations de la FMPO, la fac de médecine de pharmacie et de oncologie. Et la plupart du temps, il vient assister aux événements. Étant un professeur agrégé de médecine avec 3 spécialisations, c'est un grand homme, c'est un grand monsieur, mesdames et messieurs. La personne qui est votre parrain, c'est un grand homme, c'est un grand monsieur. Il est absent aujourd'hui, mais représenté. Et qui m'a représenté? Un professeur agrégé représenté par un ministre. C'est du jamais vu. C'est vous. Il n'y a rien à voir avec le Sénégal. Mesdames et messieurs, le représentant du parrain de cette belle cérémonie de graduation 2025, Monsieur le ministre Abdelaziz Tall, que je demande d'applaudir très, très, très fort. Chers étudiants, le ministre mérite un standing ovation, s'il vous plaît. Monsieur le DAF, tout à l'heure, quand vous nous avez donné l'effectif, vous aviez dit qu'il y avait 69 récipiendaires. Oui. J'ai vu un bébé, du moins 2 bébés, je me demandais s'il faisait partie des récipiendaires. 71 alors. Monsieur le ministre Ahmad Tidiane Wane, cher jeune frère, Madame le gouverneur Seydou Gueye, invité d'honneur de cette manifestation, Madame la représentante du maire de Guédiawaye, Monsieur le représentant du ministre de l'enseignement technique et professionnel, Monsieur le directeur général de l'école de formation en santé, Monsieur le directeur des études, Messieurs les professeurs, chers récipiendaires, chers parents. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je me retrouve parmi vous pour célébrer l'excellence. À l'entame de mon propos, permettez-moi de magnifier les relations particulières qui me lient au directeur général de l'école de formation en santé, je vous nomme l'imam Massamba Diop. Des valeurs d'amitié sincère, de fraternité profonde, de générosité franche et de solidarité agissante fondent nos relations amicales. Ces valeurs ne sont pas loin de celles qui guident l'EFSA en prônant rigueur, éthique, déontologie, discipline, compétence et excellence. Ces cérémonies de graduation couronnent des années d'efforts conjugués où chacun a donné le meilleur de soi en s'inspirant des dites valeurs. Au nom du parrain, le professeur Elhadj Ahmed Ibrahima Diop, brillant universitaire au service du corps médical et social, qui est un ami et un frère, au même titre que l'imam Massamba Diop, je vous adresse mes vives félicitations. Permettez-moi de vous inviter à suivre ces traces inscrites dans la rigueur, la bienveillance et le professionnalisme. Votre plus illustre parrain, le professeur Diop, a un parcours académique et professionnel qui force le respect, l'inspiration et l'admiration. Le professeur Diop est fondateur de la première université privée de médecine au Sénégal, Saint-Christopher. Elhadj Ibrahima Diop est également un médecin diplômé de l'université Cheikh Anta Diop, ancien interne des hôpitaux de Dakar, chirurgien orthopédiste traumatologue de l'université de Montréal du Canada, agrégé d'orthopédie et de traumatologie du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Il est également diplômé de droit médical, économiste de la santé de l'Université Paris 5 en France. Il est membre titulaire et fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, membre de l'Académie africaine des sciences, membre de l'Académie américaine de chirurgie orthopédique
et ancien Fulbright USC en Californie aux États-Unis. L'on ne peut retracer ce brillant parcours sans souligner son intervention au sein du groupe des experts en sciences de la santé et surtout ses fonctions de conseiller spécial santé du président de la République durant une décennie entre 2002 et 2012. Le professeur Ibrahima Diop a eu aussi à occuper les fonctions de professeur agrégé d'orthopédie et de traumatologie à la faculté de médecine de Dakar, de médecin-chef, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital général de Mayoff et chef de service orthopédie adulte. Le professeur Diop fut le premier directeur du centre de formation et projet de télédiagnostic au Sénégal de la Société internationale de chirurgie orthopédique et de traumatologie. Expert judiciaire près des tribunaux du Sénégal, il est membre fondateur de la Société sénégalaise de chirurgie orthopédique et de traumatologie, membre du Collège ouest-africain des chirurgiens, du Collège international des chirurgiens et de la Société française de chirurgie orthopédique et de traumatologie. Votre parrain, cher récipiendaire, est le président fondateur de la Fondation Ibamed et membre du conseil d'administration de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Ceci témoigne de sa fibre sociale, de son engagement citoyen et de sa posture intellectuelle. Au titre des récompenses et titres honorifiques, le professeur Diop est chevalier des palmes académiques françaises et officier de l'Ordre national du Lion. Ceux qui ont la volonté et le courage d'accomplir un travail bien fait méritent tous les honneurs et toutes les récompenses. C'est pourquoi je vous exhorte à emprunter la même rigueur, la fibre sociale et l'ouverture d'esprit à la fois de votre parrain, le professeur Diop, mais aussi de votre directeur général, l'imam Massamba Diop. À présent, je voudrais rendre hommage à vos parents. Je voudrais rendre hommage à vos parents sans le concours de qui votre réussite ne serait pas possible. Il me revient ici le mot de témoignage de reconnaissance du professeur Pierre Gilles de Gênes. Pierre Gilles de Gênes était prix Nobel de chimie en 1991. Lorsque la fin de la remise du prix, les journalistes lui ont demandé si c'était le plus beau jour de sa vie. C'est ce que les journalistes lui ont demandé. Contre toute attente, il leur répondit non. En revanche, c'est le plus beau jour de mes parents. Car en réalité, c'est eux qui ont produit un prix Nobel. Ils méritent plus que tous ces félicitations. Et il ajouta, attendez que mes propres enfants grandissent pour savoir si véritablement je mérite d'être félicité. Merci beaucoup donc, chers parents, pour avoir consenti énormément de sacrifices afin que vos enfants soient célébrés ce jour. Au-delà des félicitations, des qualités majeures sont attendues des futurs agents de la santé que vous êtes. En me désignant pour le représenter à cette cérémonie, je dirais à cette belle cérémonie, le professeur El Hadji Diop m'a demandé d'insister sur les qualités majeures du personnel médical qui occupe une place essentielle dans notre société. En effet, au-delà des compétences techniques, soigner un patient est avant tout un acte profondément humain. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui exercent dans le domaine de la santé sont liés par des devoirs et des obligations qui garantissent le respect, la sécurité et la dignité de chaque personne soignée. Le premier devoir du personnel médical est le respect de la dignité humaine. Tout patient doit être accueilli avec courtoisie, compassion, sans aucune forme de discrimination. Et cela, quel que soit son âge, son origine, sa condition sociale ou sa croyance,
qu'ils méritent un traitement juste et humain. Ensuite, il y a une chose extrêmement importante, surtout dans le contexte où nous sommes, c'est le secret médical. C'est un principe fondamental dans la relation de confiance entre le patient et le soignant. Les informations concernant l'état de santé d'un patient doivent être strictement protégées. Les informations donc doivent être strictement protégées, j'insiste là-dessus. Elles ne peuvent être divulguées qu'avec son accord ou dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Ce respect de la confidentialité protège non seulement la vie privée du patient, mais renforce aussi sa confiance envers ceux qui le soignent. Le personnel médical a également l'obligation d'obtenir le consentement éclairé du patient. Cela signifie qu'avant tout acte ou traitement, le patient doit être informé clairement de son état, des solutions possibles, des bénéfices, des risques et des alternatives. Un patient bien informé peut participer pleinement aux décisions concernant sa santé. La qualité des soins constitue un autre devoir essentiel, effectué avec compétence, sérieux et professionnalisme. Cela implique de se former continuellement, de respecter les protocoles de soins et de veiller à l'hygiène et à la sécurité. Offrir des soins de qualité, c'est protéger la vie, prévenir les complications et assurer le bien-être du patient. À cela s'ajoute le devoir d'être à l'écoute. Un bon soignant ne soigne pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. Il doit savoir écouter les préoccupations du patient, répondre à ses questions et le rassurer avec empathie et humanité. N'est-ce pas le Mahatma Gandhi qui disait que 60% de la thérapeutique revient à la prise en charge psychologique du patient. Enfin, dans toute situation d'urgence, le personnel médical est tenu d'intervenir sans délai. Le devoir de porter secours constitue l'un des piliers de la profession. Sauver une vie est et restera toujours votre priorité absolue. Chers récipiendaires, les devoirs et obligations du personnel médical ne sont pas de simples règles. Ils sont les fondations d'une relation basée sur la confiance, le respect et la solidarité. Ils rappellent que la médecine, au-delà de la science, est un engagement moral envers chaque être humain. Le sens de l'éthique et des responsabilités, l'accueil irréprochable et la prise en charge des patients et des accompagnants, l'empathie et l'élan solidaire doivent guider votre démarche de tous les jours. Par conséquent, gardez bien à l'esprit que vous ne rendez pas service aux patients, vous êtes leur service. Vous êtes à leur service. À chaque fois que vous recevez un patient, considérez-le comme un grand-père, un père, une mère, un frère, une sœur. La baraka de votre métier en dépend. À l'image de votre vice-parrain, de votre directeur général, je vous exhorte à faire preuve de dignité, d'humilité et d'intelligence sociale dans l'exercice de vos fonctions. La performance et la qualité des soins sont intrinsèquement liées à la discipline, au travail, à l'éthique et surtout à l'humanité. Vous êtes de nouveaux ambassadeurs de cette humanité dont nous avons besoin. Je l'espère. Quelle que soit votre structure d'accueil, soyez les vecteurs d'image de l'école dirigée par l'imam Massamba Diop, l'école de formation en santé. Je vous remercie. Je voudrais raconter une petite anecdote. En 1993, j'avais animé un séminaire à l'hôtel, dans un hôtel de Sali, Portugal,
en 93. Alors, on m'a appelé au téléphone pour me dire que mon épouse venait de donner naissance à une fille. J'étais très content, mais après on m'a dit, mais au moment de la naissance, il y a eu une déformation au niveau de l'omoplate. Alors ça a atténué évidemment toute la satisfaction que j'ai eue d'apprendre la naissance d'une de mes filles. Aussitôt je suis rentré à Dakar et je suis allé voir un de mes amis professeurs de traumatologie, en l'occurrence le docteur Ndoye, et je lui ai parlé de cela. Il n'était pas disponible, je crois qu'il devait voyager. Il m'a mis en rapport avec un certain le professeur Ibrahim Diop. C'est comme ça que je l'ai connu. J'aurais pu tout simplement lui confier l'enfant. Mais c'est la manière dont il m'avait reçu que j'ai pu nouer des relations très profondes. Tellement il y avait d'empathie, de sympathie entre le professeur et moi-même. Au fil du temps, il a corrigé justement cette anomalie et l'enfant est devenu, entre guillemets, normal, physiquement. Et vous savez quoi? Cette fille-là, 30 ans, 29 ans après, c'est le professeur Massamba Diop qui l'a donné en mariage. C'est extraordinaire. Ça, c'est la volonté divine. Et cette fille a eu des jumelles. Quand on m'a annoncé la naissance des jumelles, j'ai dit j'espère qu'elle n'a pas eu une déformation au niveau de l'hémoplate. C'est vous dire, donc, vous avez un métier extrêmement important. C'est le Haji Malik vous disait que sous des lois n'est métier du corps médical. C'est vous dire que vous avez une très grande responsabilité et j'espère que vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés et surtout vous prendrez toujours exemple sur et votre parrain et sur le directeur également de l'établissement, le professeur L'Imam Massamba. Je vous remercie.